Eh bien, bonjour à tous, chers collègues, chers élèves. Aujourd'hui, on va démarrer une série de tutoriels qui concernent les escape games. Les escape games, donc, sont pas mal utilisés et de plus en plus utilisés dans l'enseignement afin de motiver nos élèves et de les amener à travailler sans s'en rendre compte, en fait. Donc, c'est en train de prendre de l'ampleur. Et on va ensemble regarder pendant quelques minutes comment on peut démarrer simplement avec presque rien, quoi, en fait. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, je vous montre le produit fini et ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, je vais lancer donc l'escape. Donc, c'est un escape sur lequel je travaille. Je suis en train de le structurer. C'est une enquête, en fait. Il y a eu un meurtre dans une maison. Et en fait, donc vous allez jouer le rôle de l'enquêteur, bien sûr. Et du coup, je suis en train de le structurer. Alors, on y va. Donc ça, c'est le rendu, c'est ce que je vous ai aidé à faire aujourd'hui. On va commencer par créer, en fait, la page de présentation. Voilà, comme vous pouvez le constater, il y avait une fenêtre qui s'est allumée. Il y a du tonnerre, des éclairs et le bruit de la pluie. Donc aujourd'hui, on va faire ça. Voilà. Donc ça, en fait, ça a l'air hyper compliqué, mais c'est super facile à faire. Alors, on va démarrer donc un nouveau Geniali. On va aller sur la page d'accueil. Donc Geniali, c'est gratuit. Il y a une version premium qui apporte quand même des facilités. Mais avec la version gratuite, on arrive à faire quand même des trucs qui sont plutôt sympas. Donc voilà, je vais vous montrer une astuce aujourd'hui. On fera plusieurs épisodes et on regardera ce qu'on peut faire et comment aller plus loin. Donc on va créer un nouveau Geniali et on va démarrer donc avec une présentation vierge. Donc vous pensez à mettre un titre ici, donc nous on va pas en mettre un aujourd'hui, mais voilà. Hop. Donc peu importe, hein, vous cliquez. On va le configurer ensemble. Tac. Voilà, ça arrive. Hop. On va en faire qu'une, la première, et ensuite on verra. Donc, lorsque vous arrivez donc sur votre présentation, vous avez vu, il n'y a presque rien, il n'y a qu'une page. Bon. On va d'abord enlever les animations. Donc elles n'y sont pas, c'est bon. On va également enlever la navigation comme si c'était un diaporama, parce que regardez, quand on le joue, normalement il doit y avoir des flèches, mais là elles n'y sont pas, tant mieux. On va quand même vérifier, donc on va aller cliquer sur la petite, sur la baguette magique, on va regarder la navigation, et effectivement vous voyez, il y aura des flèches, donc on va faire micro-site, ça c'est important, il faut le faire. Les transitions, on les enlève, il n'y en a pas, et on peut travailler donc sur la zone d'édition, c'est bon. On va aller chercher donc, avant de commencer, hein, on va aller chercher donc les images dont on a besoin, donc on peut les récupérer sur Pixabay. Pixabay est un site qui vous permet de récupérer des images gratuites, libres de droit, et il y a de tout. Donc il faut rechercher, il faut voir ce que l'on veut faire, etc. Donc c'est super intéressant. Donc Pixabay, c'est gratuit. Vous avez aussi Unsplash, il y a Jiffy, il y en a plusieurs. Il faut juste rechercher, vous allez trouver. Mais moi, Pixabay, pour l'instant, pour moi, c'est le meilleur. Donc, on a trouvé nos images, on les a rassemblées dans un dossier parce que c'est important de bien organiser votre escape game. Il faut que vous arriviez soit à organiser par pièce, soit par énigme, soit par personnage. Il faut vraiment avoir quand même un plan dans sa tête avant de commencer. Bon, moi j'ai commencé à organiser ça sous forme d'énigme. Donc on poursuit. Ici vous avez les images donc, de la fameuse maison. Ok, on va venir les chercher avec Geniali. On va aller dans Images. Déposez vos images ici. Et donc on va venir chercher l'image ici. Donc vous voyez qu'elle se charge. On peut déjà l'installer même si elle est en train de se charger. Hein. Alors elle apparaît par-dessus les écritures. Donc pour mettre une image en fond et pour la ranger, il faut donc aller chercher ici, ranger. On va la mettre carrément au fond. C'est notre image de base. On va venir la mettre à la taille, on vient la coller ici, on va l'agrandir, voilà, et on va agrandir également donc en hauteur. Vous avez vu, ça dépasse un peu, on va arranger ça tout de suite. Il faut la faire à peine un peu dépasser, afin que ce soit propre. Très bien, une fois que vous avez mis en place votre premier objet, vous le verrouillez. Il faut penser à bien verrouiller, bien bloquer,
Parce qu'en fait, quand vous allez déplacer les trucs, si vous ne verrouillez pas les éléments une fois que vous avez fini de les placer, eh bien en fait, ils vont bouger, s'agrandir, devenir plus petits, ça va être très gênant en fait. Donc si vous devez revenir sur un objet alors que vous avez plusieurs couches d'objets en fait, hein, eh bien, ça va être gênant. Bon, ce texte-là, on va pas en avoir besoin. On va l'éliminer et on va prendre celui-là. On va faire le titre. Donc le titre de notre escape game, c'est Who Killed Mrs. Ashes. Voilà. On va aller chercher donc la taille de notre écriture. On va mettre à 36. Pour nous, ça ira. On va mettre en gras et on va changer de couleur. On va utiliser le rouge. Le rouge, bien sûr, hein. Classique pour l'épouvante. On va venir changer donc la police d'écriture. Alors je vous laisserai découvrir ça, hein. Il y en a de toutes les sortes. Vous avez l'embarras du choix. Moi j'ai déjà trouvé la mienne. C'est celle-là. Voilà. On va mettre le cadre, voilà, beaucoup plus petit parce qu'en fait ça ne faussera pas l'animation. Si on plus les cadres sont ajustés, mieux c'est pour l'animation du texte. On va venir le mettre là et on va l'animer pour qu'il rentre en glissant. Vous allez cliquer sur la comète et ici en fait vous avez donc les animations. Donc ici vous avez vu par défaut il est configuré pour apparaître sur la droite comme ça. Moi je veux qu'il apparaisse sur la gauche, donc on va mettre aucun ici et on va venir chercher une animation, donc entrer par la gauche, glisser, voilà comme ça. On va également choisir le moment où il va apparaître, on va mettre 4 secondes. Ouais, disons, allez, 3 secondes. 3 secondes me paraissent suffisant. Voilà, l'objet est prêt. Donc, comme d'habitude, on va venir le verrouiller. D'accord? On va également mettre un bouton Start, puisque les personnes qui vont exécuter, qui vont faire cet escape game, en fait, ben, elles vont cliquer sur des éléments pour pouvoir démarrer les histoires, passer à la suite, etc. Donc on va dupliquer l'élément et on va venir mettre ici, on s'en fiche. On va tout copier, copier et on va faire Start. On va ajuster l'élément. Très bien. Et on va utiliser donc cette option qui s'appelle positionner et qui va vous permettre en fait de mettre votre élément n'importe où. Il sera centré, il sera peut-être au milieu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de le mettre en bas. On va le faire apparaître également un peu plus tard. Donc on a dit que notre titre apparaissait à 3 secondes. On va mettre 6 secondes pour le start. Très bien. Donc ici vous avez toutes les options. On va aller dans page et on va rajouter une page. On va mettre une page vierge. Voilà. Donc ça, ce sera l'introduction de notre histoire. Normalement, vous avez un panneau donc de présentation et là, si vous appuyez sur Start, en fait, vous avez la synopsis et l'histoire, quoi, l'intrigue. Donc, il faut que notre bouton Start, il renvoie vers la page 2. Donc, on va cliquer ici, aller à la page 2. Voilà, il est configuré. On va le verrouiller. On va sauvegarder. Et on va regarder déjà ce que ça donne. Voilà. Et Start. Vous avez vu que Start, il y a un petit défaut sur l'animation. J'aurais préféré quand même que qu'il apparaisse au lieu de glisser. Donc on va modifier ça. Cliquons sur la comète. On va donc enlever l'effet ici. On va mettre plutôt un effet central. On va faire apparaître et on va mettre 6 secondes. Voilà, il est prêt. On va maintenant donc créer l'effet tonnerre, orage. Bon, on va aller dans Images. On va aller dans Jiffy. Donc ça, ce sont des gifs animés. On va utiliser un fond transparent. Et on va venir cliquer par exemple sur Thunder. Donc Thunder, orage... Thunderbolt, etc. Vous avez donc l'effet qui apparaît direct. Et on l'insère. Vous venez le placer à votre guise. Et en fait, si vous voulez en mettre plusieurs, ben vous faites un clic droit, dupliquer.
clic droit, dupliquer. On va le récupérer et on va donc le faire pivoter. Voilà, super. Regardez, ça donne déjà quelque chose. Hein. On va prendre celui qu'on a dupliqué également et on va venir le mettre en haut et on va le faire glisser pour qu'il devienne plus petit. Voilà, hop, c'est à peu près ça. Voilà, comme ça il ne touche pas le toit. On va dupliquer celui-là. On va en mettre un autre de ce côté et on va le faire pivoter à peu près à 90. Alors vous avez le choix, hein, si vous voulez le faire pivoter vraiment de manière très précise. Vous avez vu qu'ici vous avez rotation, vous faites 90. Voilà, il est vraiment... voilà, c'est le résultat parfait. On peut le faire à la main, soit vraiment en allant chercher ça. Ok, très bien, voilà, je pense que ça suffit. On va verrouiller nos éléments, celui-là est verrouillé. On va aussi descendre à peine celui-là. Tac. Hop, on va verrouiller celui-là et celui-là. On enregistre et on va jeter un petit coup d'œil. Voilà. C'est pas trop mal quand même. Hein, voilà. Bon. On va terminer notre effet. On a deux choses à rajouter. On va rajouter donc un effet éclair sur toute l'image. Et on va également essayer de voir si on peut faire en sorte qu'une fenêtre s'allume, pour ajouter un peu de suspense. Donc pour ce faire, il faut que nous allions dans ressources. Vous allez prendre ce carré ici, le plus simple. Vous allez le mettre donc à la taille de votre document. On va l'agrandir. On va le mettre à l'échelle comme il faut. C'est parfait. On va choisir donc le gris le plus clair possible, donc celui-là, et on va jouer sur la transparence. On va mettre à 20%. Voilà, parfait. Alors, vous me direz ici, là, il n'y a pas d'effet, on ne voit pas le principe de ce que j'ai fait. Justement, vous allez voir. Vous allez cliquer sur votre image, vous allez sur la comète, et vous allez aller chercher un effet. Donc là, on va prendre un effet continu, pour que ça ne s'arrête jamais et que ça recommence tout le temps. Et on va utiliser Flash. On va verrouiller notre élément. On va se sauvegarder et on va faire une petite visualisation. Alors regardez. Voilà. Vous voyez? Comme si en fait il y avait des éclairs dans le ciel et que le tonnerre en fait provoquait des éclats de lumière. Ça fait plutôt propre. Avant-dernière partie. Donc là on va mettre une fenêtre qui s'allume. Comme si en fait on était observé par le coupable par la fenêtre. Ça peut être plutôt drôle à faire. On va faire s'allumer une fenêtre, disons celle-là. Allez, on va faire allumer celle-là. Des petites fenêtres mystérieuses. Hop. On va venir ajuster donc le carré. Voilà. On va jouer sur la transparence encore une fois. On va mettre, disons, on va mettre un peu moins cela, un peu plus. On va mettre, disons, allez, 30 et on va voir. Parce qu'après c'est jamais parfait. Hein. Et on va venir utiliser la couleur jaune. Voilà. Vous avez vu, donc la fenêtre elle est jaune. Donc si on laisse comme ça, ben, elle sera allumée en continu. Moi j'aimerais bien qu'elle s'allume quand on est sur l'écran d'accueil et qu'en fait la personne est en train de lire le titre et en fait hop, une fenêtre s'allume, ça peut être sympa. En sachant que le titre arrive à la seconde 6, on va mettre donc une entrée apparaître et on va mettre disons 7. On va faire sortir, donc on va éteindre la lumière de la fenêtre. Au bout de, disons, on va laisser, donc 7, on va laisser 4 secondes, on va voir. De toute façon, tout est réglable, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, on verrouille notre élément. On verra si la transparence est assez forte ou pas. Nous verrons bien. Alors, on enregistre et on prévisualise. Donc vous voyez, le titre, start, et la lumière qui va s'allumer. C'est pas trop mal, hein, c'est pas trop mal. J'y mettrai à peine un peu de... Là vous voyez, la fenêtre s'allume pas assez longtemps. Donc on va revenir sur la comète. On va faire sortir à... Allez, on va faire 14. On va laisser 3 secondes de plus. On va jouer un petit peu sur la transparence, je trouve que c'est pas assez foncé, donc on va mettre 35 ou 40. On va voir 40. 40 ça a l'air pas mal. On va donc bloquer l'élément,
Voilà, on va enregistrer. On prévisualise. Voyons. Ouais, c'est pas mal. Et après, la fenêtre s'éteint. Voilà. Ça peut être sympa. Bon, dernier élément. J'aimerais mettre un bruitage, un fond sonore d'orage en fait. Je voudrais que voilà, toutes ces images qu'on a là, elles soient illustrées par un son. Donc je suis allé sur la Sonothèque. La Sonothèque, c'est une banque pardon, sonore libre de droit. Donc voilà, vous pouvez aller chercher tout ce que vous voulez, c'est libre de droit, d'accord? Bon, attention à ne pas commercialiser, mais nous, comme c'est dans du pédagogique, il n'y a pas de souci. Donc on cherche Orage et puis on le télécharge. Donc moi je l'ai dans mon dossier, hein, il est là, Orage, et on va l'introduire dans notre Geniali. Et vous allez voir, c'est très simple. Vous allez aller sur le site CJoin. Parce qu'en fait, dans la version gratuite, Geniali ne vous autorise qu'à insérer en fait des sons avec un lien MP3. En fait, ce ne sont que des liens qui sont stockés à l'extérieur de Geniali. Et en fait, grâce à ces liens, vous pouvez donc joindre des bruitages directement dans votre présentation. On va aller sur ces joints, on va cliquer sur parcourir, on va récupérer Orage, on va mettre notre adresse email ici afin de garantir qu'on puisse l'effacer en cas de besoin, hein, s'il y a un problème. Donc comme ça, on peut effacer directement le document. Donc on va mettre notre adresse mail, voilà. Très bien. Et on va cliquer tout de suite sur créer le lien CJoin. Vous voyez que la barre de progression est en train de monter. C'est parfait. Vous allez faire un clic droit et ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Et vous avez votre lien MP3 ici. Donc vous faites un clic droit à nouveau et donc vous faites copier l'adresse du lien. Voilà, vous l'avez. Donc ça on peut fermer, on n'a plus besoin. On va retourner dans Geniali, vous faites insérer, donc URL, coller, et vous venez donc cliquer sur la flèche. Et votre fichier est là. Donc plus Orage. Parfait. On clique dessus. Et donc il se met donc sur le Geniali. On va le mettre en bas à droite pour qu'il ne gêne pas. On va donc utiliser l'autoplay, donc il va se lancer tout seul. On va utiliser loop parce qu'on veut le lire en boucle. Et on va masquer le lecteur pour ne pas que le rectangle blanc qui est ici se voit. On ne va pas mettre d'animation, il va se lire d'entrée. Ou alors on peut mettre une animation pour qu'il se lise, qu'il démarre. Je pense que c'est une bonne idée aussi. Il va apparaître au bout de 0,1. Allez, on va faire comme ça. On va le verrouiller comme d'habitude. Et on a terminé notre travail. On va regarder ce que ça donne. On va prévisualiser. Bon, c'est pas mal quand même, hein. Et après, donc, l'aventure démarre. On aura activé le lien et c'est parti. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Et donc, la suite viendra assez rapidement. Je vais filmer plusieurs autres tutoriels pour vous montrer comment ça s'organise, comment on crée un escape game assez rapidement. Parce qu'il n'y a pas besoin que l'escape game soit trop long. Merci pour votre attention et rendez-vous au prochain tuto.